Tout simplement, qu'est-ce que ça fait? C'est quelque chose que tu savais avant, que tu attendais? Début de saison, quand tu démarres et que tu sais que tu peux l'atteindre, oui, forcément, tu l'as évoqué quoi, avec tes proches, mais après, t'es pas focalisé là-dessus. Quoi. Et puis d'ailleurs, c'est passé et j'ai envie de continuer. Et voilà, c'est qu'une étape finalement dans la carrière. 400? On sait pas, on se donne aucune limite. Ah pardon, j'enchaîne du coup. 300 ça représente quand même une longévité qui est assez rare dans un seul club. Bon, tu le mesures ou c'est le genre de truc dont on prend conscience surtout après une fois que c'est terminé? Tu le mesures, oui et non, parce que on fait quand même référence à des personnes qui ont compté effectivement au club et forcément ça touche. Après, je pense qu'une fois que la carrière est terminée et que tu refais un point sur ça et que tu en parles avec les autres anciens et les petits nouveaux, ça a encore plus de poids. Parce que rentrer dans le top 10 historique d'un club qui est plus de centenaire, à une époque où le foot tend moins à ça quand même, les carrières font que tu bouges beaucoup plus. Les anciens, c'est plus, hormis la génération que tu as connue où il y en a quelques-uns, c'est une particularité. Non, c'est sûr que c'est. Des années 50-60. Ça devient de plus en plus rare et donc non, je suis évidemment très, très fier de ça. Mais comme je l'évoquais, ça reste une étape et on a envie d'aller chercher encore plus. Tu vas aller chercher Vincent et Romain? Aller chercher Vincent et Romain, oui, je sais pas, mais en tout cas, je me fixe pas de limite. Je suis vraiment dans l'instant présent et là le présent et demain c'est comment dire Saint-Étienne et Reims et Toulouse. Voilà, c'est ça le programme. Grosse semaine, une grosse saison aussi. On te l'avait dit après Montpellier, si on vous avait dit que vous seriez là à ce moment-là, vous n'y auriez peut-être pas cru fin août. Vous avez repris des points depuis et vous êtes plus très très loin du maintien. Cette saison elle est en train de prendre vraiment une tournure magnifique. Il y a souvent des moments clés comme ça dans des saisons et à me souvenir des saisons où on a acquis des maintiens, on a eu des fortes périodes à un moment donné et là c'est le cas, début 2025 on est performant, on prend des points et c'est ce qui nous met en tout cas dans de bonnes conditions. Après c'est pas fini et il va falloir encore batailler évidemment, mais c'est cohérent et on est dans les clous. La victoire de Reims, ressemble à un de ces matchs un petit peu clés. On parlait de Montpellier, mais Reims, on a senti qu'il y avait peut-être l'adversité aussi qui fait que, le fait que vous étiez un peu amoindri. Ouais, c'est ça. Donc c'est une victoire très importante. C'est ça, dans la difficulté. En fait, toujours dans ces cas-là, on se raccroche au groupe et on a vraiment senti une force collective dans le vestiaire. C'était vraiment tout le monde était vraiment très content, soulagé, mais très très heureux de cette victoire. Est-ce que, au-delà de ça, il y a la période actuelle, mais est-ce qu'il y a eu des moments d'inquiétude dans cette saison? À un moment donné, on en parlait la semaine dernière, après le match de Reims, Yaya disait oui, moi j'étais inquiet par rapport à la tournure des événements. Est-ce que toi, t'as ressenti ça également? Sur cette saison-là, quand tu la démarres, tu sais pas trop ce que ça va donner. Tous les pronostics te disent dernier. Tu démarres mal le championnat. Et puis il a fallu beaucoup travailler. Il a fallu trouver après un bon équilibre d'équipe. Le coach a trouvé son 11 et ça a commencé à mieux tourner. Et puis voilà. Et avec finalement beaucoup de travail et des valeurs qui sont les nôtres, la solidarité, l'abnégation et le courage, on arrive à faire de belles choses, en plus de bien jouer. Ça rend peut-être la période actuelle encore plus impressionnante entre guillemets par rapport à où vous avez démarré et où vous êtes maintenant. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une belle progression. Et grâce à ça, tu figures aujourd'hui comme ça au championnat, c'est bien. Quel est ton rôle dans tout ça, toi, Pierrick, par rapport justement à tout ce que tu as vécu, ces moments forts dans des saisons, etc.
C'est un peu un guide, un relais. Ouais, voilà, un relais, un grand frère pour certains, et puis un joueur, parce que j'ai besoin aussi d'être performant, de montrer qu'on peut s'appuyer sur moi. Et donc tout est un peu rassemblé. J'ai ce rôle de capitaine aussi, même si je suis pas forcément sur le terrain. Le rôle de capitaine dans un vestiaire, c'est important. Et voilà, chacun a sa personnalité et le perçoit comme il le souhaite, mais en tout cas, l'investissement est total encore cette saison. Comment tu as vécu, toi, ta saison ? Elle a eu différentes étapes, évidemment. Tu as démarré titulaire. C'est plus vraiment le cas depuis septembre, même presque plus, hormis en coupe. Ouais. Il y a sans doute eu un moment un peu difficile, et on sent quand même que l'implication, les rentrées, depuis novembre, c'est beaucoup plus fréquent, ouais. Et tu gardes un niveau de performance quand même, quoi. Bah c'est ça, c'est le but. Et exactement, si tu rentres dans un rôle où simplement tu es là à accompagner, bah, je pense que tu as de moins en moins de possibilités d'être sur le terrain. Et moi, ce que je veux, c'est être sur le terrain, donc il faut être très comment dire, focus sur les raisons pour lesquelles on est là. Et voilà, la saison, elle se passe comme ça. Le plus important, j'ai envie de dire, c'est que le club se maintienne, le club atteigne ses objectifs, qu'on vive une saison agréable, parce qu'on a pu en vivre d'autres qui l'étaient beaucoup moins, et puis performer au maximum. Et puis voilà, il y a rien qui change particulièrement. Je suis toujours à la recherche de plus de temps de jeu, forcément, mais après il faut réussir à être suffisamment pro et suffisamment enthousiaste pour aller chercher les choses. Est-ce que malgré tout, quand tu sors de plusieurs saisons à beaucoup jouer et qu'on se retrouve sur le banc, on accuse le coup à un moment donné? Est-ce que c'est la nature humaine aussi? Ouais, c'est ça, forcément. Et puis il y a eu un gros contraste avec la saison dernière où effectivement j'ai été 37 fois titulaire sur 38, donc c'est une saison pleine. On y prend très vite goût. Donc forcément que ça nous frustre quand on ne l'est plus. Mais malgré tout, je suis toujours très heureux de faire ce métier et je suis très heureux d'être là encore aujourd'hui, de faire aussi, on va dire, exploser les records, parce que moi personnellement, pour moi c'est un record, c'est au-delà de regarder ce qui a été fait au club. Donc c'est important, tout est important et ça me donne toujours envie d'y aller. Tu avais été prévenu en amont d'une discussion avec le coach qui t'avait dit attention, peut-être que cette saison on remonte en Ligue 1? Oui, on a eu des entretiens en fin de saison dernière et, pour faire le point et on continue avec toi, voilà, on est évidemment satisfait. Par contre, voilà, on va certainement recruter des gars au poste et on a envie d'en recruter des encore meilleurs, donc voilà, ça sera la concurrence ensuite, voilà, mais on a une idée et, donc non, mais il y a pas j'ai aucun souci avec ça tant que la concurrence est saine et qu'on travaille bien, il y a aucun souci. Et garder cette influence là quand on joue moins, c'est naturel, c'est simple, ou il faut quand même un petit peu se forcer, ou l'influence, on joue moins, quoi qu'il arrive, elle baisse aussi parce qu'on joue pas? Ouais, elle est peut-être différente. Il y a un axe différent, mais au final, la légitimité, tu la gardes malgré tout parce que tu as fait ce que tu as fait. T'es le pro que tu es au quotidien. Au final, on passe plus de temps au quotidien ensemble que le jour du match, que le match en lui-même. Donc c'est un travail de tous les jours, c'est pas un travail qui est fait simplement pour le match. Puis on sent que le plaisir et la fierté de ce que dégage cette équipe te touche, quel que soit ton temps de jeu, en fait. Ouais. C'est quelque chose qui te tient quand même à cœur, même si tu joues moins que tu n'as joué. Ça me tient à cœur que l'équipe ressemble à ce que moi j'ai comme idée d'équipe. Et avec les valeurs qu'on a, que j'ai envie de transmettre tous les jours. Donc c'est effectivement une fierté, une grande satisfaction. Dès que tu entres en jeu, Abdou la semaine dernière, ou Imad habituellement, ils viennent te donner le brassard. Ça te dit aussi quelque chose de ton rôle, ouais. Ton rôle dans cette équipe? Ouais, voilà. On a, ce qui est très bien, c'est qu'on a
pas mal de leaders naturels cette année. Ça peut être Jordan aussi qui est le brassard, ça peut être d'autres. Mais il y a cette forme de respect aussi, dire on est ensemble. Après, le capitaine attitré, c'est toi. Mais bon, on va pas s'étendre non plus sur ce sujet-là. Je pense que je sais même pas si on a parlé de Saint-Etienne pour l'instant. Donc, c'est une balle de match, Saint-Etienne, pour le maintien? Pour moi, non. Mais si vous gagnez, vous serez plus très loin quand même. Une balle de 7. Une balle de 7 qui vous rapproche de la victoire. Ouais. Évidemment, un contexte très particulier là-bas. Eux auront la pression du résultat, un public. Bon, ça va être vaut peut-être mieux le jouer dans votre position malgré tout, quoi. Ouais, on sait que ça va être un match en jeu, sous pression, électrique, ils mettent eux beaucoup d'intensité dans leur jeu. Je pense qu'ils n'ont pas trop le choix pour essayer d'emmener le public aussi avec eux. Mais voilà, si on arrive un peu à les contrarier, ce stade peut être un petit peu plus hostile. Maintenant, il va falloir qu'on fasse les choses. Vous êtes aussi en tête du mini-championnat des promus, désormais vous avez passé devant Auxerre. C'est quelque chose de symbolique qui vous tient à cœur ou pas nécessairement Ouais, j'ai pas spécialement de regard par rapport à ces promus. C'est plus par rapport à nos concurrents directs de manière générale. Et forcément d'être au-dessus d'eux, c'est toujours mieux. Ouais. Prendre un résultat à Saint-Etienne, est-ce que, un peu de la même manière que vous l'avez fait à Reims, ça vous soulage par rapport au championnat, ça vous donne de la marge et ça permet d'aborder la coupe, parce que tu parlais du programme chargé qui arrive, de manière un peu plus, je veux pas dire libérée, mais en tout cas de se projeter sans penser trop au championnat. Ouais, ça arrive vite ce match, et là pour le coup c'est une aventure pour laquelle tu joues beaucoup et qui commence à faire envie. Là. Ouais, forcément, mais elle faisait envie déjà à Bobigny. Moi j'avais forcément énormément d'envie sur cette compétition. Et l'engouement autour. Ouais, l'engouement autour commence à prendre effectivement. Plus on passe les tours, ce qui est logique. Ce qui va déterminer finalement si on y arrive ou pas, c'est réussir à switcher effectivement entre une compétition et l'autre et être performant là dans les deux. Et encore une fois, c'est l'équipe, c'est le groupe qui fera les choses. Je pense qu'on est tout à fait capable de faire une bonne performance à Saint-Etienne, un match costaud, de bons guerriers et ensuite d'aborder ce match de Reims avec le maximum de fraîcheur. Il faudra aller chercher ça. Et forcément, si tu gagnes Saint-Etienne, c'est beaucoup plus la meilleure préparation. Ouais, facilitant, ouais, forcément. Ouais. T'as vécu l'épopée de 2017, t'as aussi vécu celle avec QI, bon c'était un peu différent parce que c'est un club amateur. Est-ce que le quart de finale ça marque pas une rupture dans une épopée comme ça? Est-ce que les choses sérieuses commencent? Tu parlais d'engouement, on n'est plus qu'à 2 matchs de la finale, est-ce qu'il n'y a pas on rentre peut-être pas dans une nouvelle compétition mais dans une nouvelle phase de cette compétition? Non, je suis pas d'accord. C'est une compétition qui est très spéciale et l'œil extérieur a cet avis-là. Mais de l'intérieur, c'est une compétition qui est cruelle, quoi. Pas le droit à l'erreur. Il faut passer le tour. Peu importe quel tour, il faut passer le tour. Et j'apportais autant d'importance au match de Bobigny qu'à ce quart de finale. Parce qu'il faut passer le tour, il faut être en alerte surtout et quand tu gagnes la demi-finale, là tu peux te dire tu rentres dans un autre truc et c'est à ce moment-là que tu dis il y a quelque chose de différent. Mais tu penses que d'avoir vécu des finales, ça donne envie dès un 32e de se dire effectivement si on passe des tours on va revivre ça. L'avoir vécu ça te donne quand même une référence. Tu pourras jamais arriver en finale si tu passes pas le 32e. Je me doute. Donc non mais c'est pour ça que tous les matchs, je pense que peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais tous les matchs de cette compétition ont la même importance parce que quel que soit l'adversaire en plus, ça a la même dénouement. C'est plus grisant un match de Coupe de France. Il y a quelque chose d'une atmosphère, que ce soit Bobigny ou contre Reims en quart de finale, il y a une atmosphère différente. Ouais, j'ai toujours été attaché moi à cette compétition depuis toujours, de par le parcours et je trouve qu'elle est vraiment fabuleuse pour toutes les histoires que ça peut comporter, quoi. Dernière petite chose pour moi, ton avenir, on parlait 400-500 matchs,
t'es en fin de contrat, c'est quoi ton envie à toi? Voilà. D'être à la reprise en début juillet, peut-être, je sais pas. Reprise.